Bonjour Christelle Serré, coach marketing. On parle souvent de vol d'idées. On a peur de publier sur les réseaux sociaux parce on craint que d'autres personnes vont voler nos idées. C'est un peu le sujet de ma capsule aujourd'hui. Je m'appelle Christelle Serré, je suis coach marketing. L'objectif de tous mes podcasts, mes formations vidéo, mes capsules, c'est de pouvoir démontrer la simplicité du marketing dans le monde du numérique pour les entrepreneurs. Donc aujourd'hui, on parle de la peur de diffuser du contenu pour avoir la peur que quelqu'un nous vole nos idées. C'est sûr qu'après ma barre, quand on démontre notre expertise, on montre un peu de ce qu'on est capable de faire. Est-ce que ça veut dire que tout le monde va être capable de le faire? Non. Est-ce que ça veut dire que certaines personnes vont prendre de nos idées pour les exécuter eux-mêmes sans passer par toi? Oui. Est-ce que ça veut dire que certains compétiteurs peuvent venir s'inspirer de ce que tu fais? Tout à fait. Fait que c'est vrai qu'il y a un risque quand on partage nos idées. C'est vrai qu'il y a un risque quand on donne un peu de nous-mêmes, quand on donne un peu de notre expertise. Mais en même temps, c'est là le secret de tout ce qu'on fait. C'est là le secret de la diffusion de la communication pour faire créer un lien de confiance entre nous et l'utilisateur. Je vous donne un exemple concret. J'avais besoin de refaire faire ma toiture de mon cabanon. C'est sûr qu'a priori, qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on est allé sur YouTube, on est allé regarder des gens qui faisaient des toitures de cabanon, on a regardé le fonctionnement, on a essayé de voir comment on pourrait le faire nous-mêmes. Fait que c'est sûr que, de prime abord, notre objectif était d'apprendre à le faire nous-mêmes. Fait qu'on n'aurait déjà pas été un client pour la compagnie de toiture. On a regardé des liens YouTube, puis après ça, on est allé sur Facebook, on est allé demander des recommandations, on a trouvé quelqu'un, on a engagé quelqu'un qui a fait la job. Pourquoi? Parce qu'on s'est rendu compte que, même en regardant des vidéos, que c'était soit un peu trop complexe, soit un peu trop demandant en termes de temps, ou soit que la différence de coût par rapport à l'expertise qu'on allait chercher allait être bien meilleure si on travaillait avec quelqu'un que si on le faisait nous-mêmes pour économiser quelques centaines de dollars, quelques 200, mettons. Donc, il y a des choix qui sont faits aussi. Fait que dans le quotidien, autant dans mon exemple de toiture que dans mon exemple de quelqu'un qui a besoin d'aide au niveau marketing, c'est sûr que moi, je donne des trucs sur comment utiliser Facebook, comment utiliser Instagram. Fait que c'est toutes des petites capsules d'information, mais en même temps, la personne, elle a besoin de nos services. Si elle écoute notre podcast, c'est qu'elle a soit pas le budget, soit pas l'envie de le faire de toute façon par quelqu'un d'autre. Mais à force de m'entendre, à force d'avoir des suggestions, c'est là qu'elle va se dire, moi, j'ai vraiment besoin d'aide finalement pour quelqu'un qui va m'aider à clarifier ou à tout mettre ça en place au lieu d'être par petits bouts, à faire une vraie stratégie, c'est là qu'elle va penser à m'engager. Fait que toutes nos petites actions qu'on fait, oui, des fois, on a peur que quelqu'un d'autre vole nos idées, on a peur que quelqu'un d'autre prenne nos idées pour le faire soi-même, mais je pense que quand on sait c'est quoi nos objectifs derrière, il n'y en a pas de problème. Puis on est dans un ère où la communication, elle est facile, l'accès à l'information, elle est facile. Si c'est pas moi qui vous donne un truc sur les réseaux sociaux, il y en a d'autres qui vont en avoir de besoin, qui vont quand même aller sur YouTube, aller chercher des trucs sur comment utiliser Facebook, comment utiliser Instagram, comment utiliser MailChimp, peu importe c'est quoi. Il y a tellement d'effets gratuits que si ça vient pas de moi, de toute façon, ils vont aller trouver l'information. Fait que c'est juste une manière de me faire connaître encore plus, donc de vous faire connaître encore plus. Si vos compétiteurs sont là, il n'y a pas de raison non plus que vous ne le soyez pas. Est-ce que ça veut dire que vous devez tout faire des tutoriels sur chacune de vos actions? Aucunement. Souvent, ce qu'on va faire, c'est qu'on va donner une bride d'informations. On va donner juste un petit peu d'informations pour que la personne soit satisfaite de l'information qu'elle reçoit, mais on ne va pas te donner toutes les trucs, les technicalités. Un peu comme un chef cuisinier. Quelqu'un va rentrer au restaurant, va dire « Wow, j'ai adoré vos légumes marinés, qu'est-ce que vous avez fait dedans? » Le chef, il va faire un plaisir de dire j'ai mis des carottes, des céleris, des ci, des ça. Il va donner un maximum d'informations de ce qu'il a fait dans sa recette, mais il ne va pas donner les quantités. Il ne va pas donner ses secrets que lui-même sait. Et en plus, en bonus, la personne qui va le faire, elle n'aura pas le petit hint ou l'inspiration ou l'intuition que la personne qui fait justement ça de sa vie a. Fait que c'est sûr que même si on donne un peu d'informations, les gens, ils vont pas nécessairement être capables de le reproduire. Et si la personne le reproduit chez elle, mettons, je reprends l'exemple du restaurant, si la personne le reproduit chez elle
ben tant mieux, elle va l'avoir faite, mais probablement que ça goûtera pas la même chose exactement que quand le cuisinier l'a fait. Fait qu'elle va quand même retourner au restaurant, puis elle va rester sur une bonne impression d'avoir une connexion avec ce chef cuisinier-là. Fait qu'il faut pas avoir peur de diffuser notre information. C'est sûr qu'il faut y aller par parcimonie, comme je disais dans mon exemple à moi, ou dans l'exemple du cuisinier, ou même dans le gars de toiture. Il y a des éléments qu'on mentionne pas nécessairement pour vouloir cacher des trucs, mais des fois, c'est juste parce que pour nous, c'est instinctif de travailler d'une certaine manière. Pour nous, c'est logique. Fait qu'on va pas, quand on donne de l'information, on va pas nécessairement tout donner par temps, par nécessité aussi, parce que des fois, on veut pas tout donner. Puis aussi, c'est que si tu donnes tout, trop à la personne, elle ne viendra plus. En même temps, petite parenthèse, j'ai des pairs dans d'autres domaines qui faisaient des capsules, des webinaires qui duraient 1 heure, 2 heures, et ils en faisaient tellement régulièrement que les gens ne faisaient qu'écouter ça. Puis quand ils payaient pour leur service, la personne, elle donnait tellement tout son contenu qu'elle n'avait plus besoin d'aller voir cette personne-là. Fait qu'il faut faire aussi attention à la quantité d'informations qu'on va donner, parce que l'objectif reste qu'on veut que la personne, le client potentiel, travaille avec nous. Bref, il ne faut pas avoir peur de donner de l'information. En même temps, le bassin de créativité, il est là. Je vous donne un exemple concret. Moi, j'ai des gens qui font exactement la même job que moi. Ben moi, je m'en vais écouter leur capsule YouTube. J'apprends. Des fois, j'apprends d'eux autres. Et savez-vous quoi? Je le sais qu'ils font la même chose parce qu'on s'échange, on s'en parle, puis on se dit, hey, j'ai écouté ta capsule, puis c'est vrai, j'avais oublié que ça se faisait. Fait qu'on s'échange aussi entre experts dans nos domaines. Fait que c'est pour ça que la communication, la diffusion d'informations est toujours bonne. Parce qu'on va apprendre autant des autres qu'eux peuvent apprendre de nous. Et en même temps, pour nos clients potentiels, ils apprennent à nous connaître, nous, à travers les vidéos, à travers les blogs ou à travers les posts qu'on fait. Parce que quand je parle de divulguer l'information ou de communiquer notre expertise, je donne un exemple de vidéo parce que j'en fais, parce que le gars de toiture, quand on est allé regarder comment ça se faisait, on est allé regarder sur YouTube. Mais au bout de la ligne, il y a tellement d'autres manières de communiquer votre expertise et vos manières d'être. Ça peut être par des réalisations, ça peut être par des posts tout simplement écrits, ça peut être par des histoires racontées. Bref, on est dans une ère de communication, encore plus actuellement. Les gens s'échangent à travers les réseaux sociaux. Vous avez deux choix. Soit que vous faites partie de la gang, soit que vous regardez ce qui se passe tout simplement. Bref, ayez pas peur de communiquer votre expertise. Il va toujours avoir des compétiteurs, il va toujours avoir des clients qui vont écouter, prendre l'information et s'en aller. Mais surtout, il va toujours avoir des clients qui vont travailler avec vous parce que justement, vous leur avez apporté quelque chose et qu'ils en avaient besoin de plus. Je vous souhaite une super belle journée.